De nos jours, la féminisation des métiers est une réalité dans tous les secteurs. La part des femmes dans les instances décisionnelles augmente, que ce soit dû à une évolution des mentalités ou à un encadrement législatif. L'agriculture n'y fait pas exception. Aujourd'hui, plus de 25% des exploitations françaises sont gérées par des agricultrices contre 8% en 1970. Si nos métiers se féminisent, la représentation professionnelle se doit d'emboîter le pas et notre syndicalisme doit montrer l'exemple. Or, trop peu d'agricultrices s'investissent dans les instances de notre réseau FNSEA. Les raisons sont multiples. Des freins existent tels que la question du remplacement, du manque d'accompagnement, la difficulté à trouver un équilibre entre vie familiale et engagement professionnel. Les agricultrices de notre réseau se sont saisies du sujet. Nous n'avons pas besoin que la loi nous contraigne pour nous poser d'ores et déjà les bonnes questions. Et le fait est que nous progressons. Nous avons des agricultrices fortes et engagées dans nos conseils d'administration, nos bureaux, jusqu'à notre présidence. À l'occasion des élections aux chambres d'agriculture, nous avons bien réussi à inscrire sur nos listes une agricultrice tous les 3 sièges. Nous devons donc poursuivre ce travail en vue d'une parité plus grande. Et je ne peux pas croire que nous ne sommes pas capables de trouver dans notre réseau des agricultrices motivées, compétentes ou prêtes à être accompagnées. Il faut aller les chercher. Quel est notre rôle à nous, FNSEA, si ce n'est celui de représenter et défendre les agriculteurs et les agricultrices de notre réseau? Nous représentons la réalité du terrain et pour cela, il nous faut les voix de toutes les réalités. J'invite tous les élus et nos adhérents dans les départements et régions à se saisir du sujet. Encourageons les agricultrices à devenir actrices du syndicalisme de demain.